Bonjour, mon nom est Mario Loubier. Qui a déjà entendu que la compétition est une bonne chose? La compétition est probablement la chose la plus mauvaise qui peut vous arriver. La compétition ne vous permet pas d'exceller, ça vous place simplement au même niveau que tous les autres. La compétition, ce n'est pas le magasin compétiteur ou le vendeur compétiteur, ce sont plutôt les médias. La télévision, les radios, les journaux, Internet qui pompent sans cesse des choses négatives à votre personnel de vente et de production. Ils leur racontent à tous les jours pourquoi ils vont échouer à vendre, à produire en meilleure façon avec leurs prochains clients. Plusieurs d'entre vous ont des réunions de vente, des réunions de production 1 ou 2 fois par semaine et vous compétitionnez avec toutes les mauvaises nouvelles qui sont omniprésentes 24 heures par jour et 7 jours par semaine. C'est le challenge que vos gens ont à tous les jours lorsqu'ils se présentent au travail et qui les démotive et qui vous démotive. L'économie n'est pas un problème. L'économie n'est pas difficile. Elle est différente. Différente comme elle n'a jamais été. Qui aurait dit que des compagnies comme GM ou Chrysler seraient acculées à la faillite il y a quelques années? L'économie, ce n'est pas le problème. La capacité qu'on a à produire dans ce type d'économie est le vrai problème. Vous devez dominer votre marché. David Rockefeller a dit que la compétition, c'est un péché. Je ne veux pas compétitionner, je veux dominer mon secteur. Ce que l'on vit présentement peut sembler peut-être être des mauvaises nouvelles. Elles en sont pour 80% des gens d'affaires en entreprise. Elles n'en sont pas pour ceux et celles qui sont prêts à apprendre, à creuser et surtout à travailler. La solution, ce n'est pas le produit. La solution, c'est vous. Les compagnies, les individus qui compétitionnent ont des excuses, blâment, attendent que les autres fassent les choses pour eux. Vous ne voulez pas que votre entreprise aille mieux parce que vous avez des meilleurs produits. Vous voulez que votre entreprise aille mieux parce que vos infrastructures, vos gens, vos façons de faire des affaires sont mieux, sont plus efficaces, sont différentes que la compétition. Vos gens doivent être 3 fois plus efficaces. Vous devez être plus efficace à produire la même chose, le même montant, mais de meilleure façon que les autres. Les gens en place, le personnel doit travailler de façon plus intelligente. Les clients agissent de façon plus intelligente. On a des clients qui se promènent avec des tablettes, des iPhones, des tablettes électroniques dans vos commerces. Vos gens ont de la difficulté à suivre les produits car les consommateurs, eux, sont capables de focusser uniquement sur 1 ou 2 produits. Ils ont passé 24 heures à trouver de l'information sur Internet concernant ce produit spécifique. Vous avez des clients qui en savent souvent plus sur le produit, les prix et les rabais que le représentant des ventes. Deuxièmement, votre personnel doit travailler plus fort et plus longtemps. Si vos gens produisent, ils vont travailler plus longtemps, ils vont être plus excités à le faire. Si je gagne, je vais travailler plus longtemps. Si je perds, je veux m'en aller à la maison, je veux m'en aller à la maison le plus tôt possible. Si mon mariage, ma relation va pas bien, je veux m'en aller. Si mon travail va pas bien, je veux m'en aller. Tout ce qui va mal, je veux l'éviter. Les affaires sont encore trop influencées par les mouvements, les programmes, les prix, les rabais de toutes sortes, tandis que l'équipe en place peut animer et changer les choses. Votre personnel doit être plus créatif. La compétition est malsaine. Les grandes compagnies ne compétitionnent pas. Prenez Apple, par exemple. Ils ont vendu plus de 16 millions d'iPads à 800 $ dans une économie qui était vacillante. Ils sont les plus chers dans le marché. Ils ne font jamais de vente. Pourquoi? Un produit innovateur, je suis d'accord, mais Apple n'est pas intéressé par la compétition. Ils sont intéressés par la domination. Un autre exemple, c'est la compagnie Coke. On m'a déjà dit à moi personnellement, « T'as pas peur, Mario, que les gens te voient trop? Craignez jamais d'être trop vu. » Est-ce que Coke est trop vu? Pensez-vous vraiment que Coke se dit « Ouais, il faudrait peut-être arrêter d'annoncer sur la Côte-Nord ou en Abitibi parce que les gens là-bas nous voient assez? » Pensez-vous que le propriétaire de Café Dépôt, par exemple, dit « Ouais, il faudrait réduire le nombre de cafés qu'on a un peu partout au Québec? » C'est ridicule. Vous voulez être partout dans votre marché. Vous voulez dominer votre marché. Je veux que tout le monde entende parler de moi. C'est impossible d'être trop vu. Ce que vous devez être aujourd'hui, c'est être omniprésent. Le principal problème des entreprises d'aujourd'hui, ce n'est pas les prix ou le produit ou l'inventaire. Le principal problème aujourd'hui, c'est l'obscurité. Je ne pense pas à vous tout le temps. Vous avez un mauvais commentaire sur Google et vous capotez là-dessus. Pourquoi? Si vous offrez un service ordinaire à des humains, vous aurez des mauvais commentaires. Garanti. Ce que vous voulez avoir, c'est 200 bons commentaires pour enterrer le mauvais. Vous voulez dominer ce que pensent les gens. Pour voir un mauvais commentaire, ils auront à lire les 200 bons commentaires vous concernant. Aujourd'hui, la vraie satisfaction de la clientèle se passe sur Internet et dans ce que l'on fait vivre aux clients. L'omniprésence
et le fait d'être partout en même temps. Vous avez dépensé des millions de dollars pour vos bâtisses que vos gens ne visitent plus parce qu'ils utilisent Internet maintenant. Pour la plupart des magasins, on n'est pas omniprésent sur Internet. Le problème, ce n'est pas parce que les représentants ne savent pas vendre votre produit. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas vendre, point à la ligne. Laissez-les partir de votre secteur et je vous garantis une chose, qu'ils auront probablement le même genre de résultat que celui qu'il évolue actuellement. Cette personne aura le même genre de problème s'il s'en va vendre des assurances, des maisons ou des motos. Je ne veux pas lui montrer comment vendre des autos ou des assurances. Je vais lui montrer comment vendre parce que sa vie dépend de la vente. Je veux lui faire comprendre que la seule façon de s'en sortir, c'est de produire. La plupart des pensées de vos représentants sont dominées parce qu'ils voient ce qu'ils entendent et c'est négatif. Vous rappelez-vous lorsque le prix de l'essence a connu un bond vertigineux en peu de temps? Tout le monde parlait de cela. Et tout le monde parlait des petites voitures, les sous-compacts, les gens veulent avoir des petites voitures. Aujourd'hui, l'essence est encore plus chère qu'à ce moment. Et on n'en parle plus. Je devrais dire plutôt, les nouvelles n'en parlent plus. Quand est-ce qu'on parle du prix des bouteilles d'eau? Jamais. On n'en parle pas parce que les médias n'en parlent pas. Les médias ne disent pas que les bouteilles d'eau sont une mauvaise chose. Et pourtant, une bouteille d'eau coûte beaucoup plus cher le litre que peut coûter l'essence. Les médias contrôlent vos représentants, vos directeurs et par-dessus tout vos clients. Quand les médias disent que c'est le bon moment d'acheter un produit quelconque, ils y vont. Vous décidez de faire un meeting de vente un lundi matin et vous décidez de parler des programmes de location. Vos programmes sont intéressants et la valeur résiduelle est bonne. La location est une bonne façon d'acquérir un véhicule et vous êtes tous motivés à le faire. Et là, on entend un chroniqueur automobile quelconque qui répond à la fatidique question à une émission en ondes. Est-ce que la location, c'est une bonne affaire? Ils répondent évidemment, louer jamais une automobile, c'est une mauvaise chose. Comment ça peut être une mauvaise chose, étant donné que c'est le manufacturier qui paie pour la dépréciation du véhicule? Comment ça peut être une mauvaise chose, étant donné que c'est le manufacturier qui paie pour la dépréciation de l'auto? Plusieurs compagnies dominent, Google, Intel, Apple. Ils dominent parce qu'ils produisent des choses dont les gens veulent. Avant, certaines compagnies dominaient parce que les gens achetaient la marque sans se poser de questions. Maintenant, ils s'en posent et des fois, ils trouvent des réponses ailleurs que chez vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Compétitionner ou dominer? Je vous suggère de dire à tout votre personnel, à la fin de cette vidéo, que vous n'êtes plus en compétition avec le gars d'à côté de la rue, l'autre magasin. Pourquoi est-ce que je veux compétitionner avec un cassé de l'autre côté de la rue? Il pense petit, il blâme l'économie, les produits, les rabais pour justifier ses insuccès. Il pense que les gens n'ont pas de compte à donner, que les gens sont tous endettés. Pourquoi est-ce que je voudrais compétitionner avec ce gars-là? C'est un cassé. Si je sais que mon compétiteur est fatigué, ancien, il ne veut rien savoir des nouvelles technologies, qu'est-ce que moi, je veux être dans ce marché-là? Wayne Gretzky se plaisait souvent à dire que la seule personne qui voulait battre, ce n'était pas les autres joueurs de hockey, c'était ses propres performances. Et est-ce qu'on peut s'entendre pour dire qu'il a vraiment dominé son marché? Je vous suggère de dire à tout votre personnel à la fin de cette vidéo que vous n'êtes plus en compétition avec le gars de l'autre côté de la rue. Pourquoi est-ce que je veux compétitionner avec ce dernier? Il pense petit, il blâme l'économie, les produits, les rabais pour justifier ses insuccès. Il pense que les gens n'ont pas de compte à donner, que les gens sont tous endettés. Pourquoi est-ce que je voudrais compétitionner avec ce gars-là? Si je sais que mon compétiteur est fatigué, ancien et veut rien savoir des nouvelles technologies, qu'est-ce que moi je veux être? Je veux être actuel, je veux me tourner vers les technologies et je veux être différent de la compétition. Et pour ce, je dois vraiment m'attarder à dominer mon marché. Bon succès et bonne vente.